Es-tu conscient que des personnes littéralement moins âgées que toi, moins intelligentes que toi, moins diplômées que toi, gagnent énormément d'argent plus que toi? C'est peut-être bizarre, mais c'est la réalité. Stay tuned. Salut à toi, je suis coach Salim Amoussa et sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, nous parlons des différentes astuces que tu peux mettre en place pour amener ta vie à un niveau supérieur parce que nous croyons qu'il faut savoir avant d'être, être avant de faire et faire pour avoir. Si c'est une thématique qui t'intéresse, alors abonne-toi et partage la vidéo afin que nous puissions faire grandir ensemble la communauté. Alors, j'ai payé une formation récemment chez un Sénégalais et ce monsieur n'est pas super diplômé. À peine il parle bien le français, mais dans le contenu de la formation, on voit que c'est un monsieur qui a un vrai bagage en termes de comment gagner de l'argent, comment transformer $1 en $10, en $20, en $100, en $1000, en 100 000, etc. Et je me rends compte que ce monsieur, l'année passée, a offert à sa maman une maison qui coûte, tenez-vous bien, $100 000, soit plus de 65 millions de francs CFA. Ça, c'est quelque chose de tangible. Et chacun de nous devrait comprendre que dans le monde, il y a plein de personnes comme ça qui ne sont pas forcément de grands diplômés, mais qui connaissent des choses qui sont très utiles dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qui amène ces personnes-là à avoir autant d'informations? Simplement parce que ce sont des personnes qui ont un indice d'enseignabilité assez élevé. Et c'est cela qui m'amène à la question de savoir, est-ce que tu es enseignable? Toi qui me suis, est-ce que tu es capable de mettre de côté tes diplômes, de mettre de côté ton bac, ta licence, ton master, ton doctorat, etc. et d'aller apprendre de quelqu'un qui a à peine le niveau du CEP? Es-tu capable de le faire? Si la réponse est non, ou bien tu commences par douter, ça veut dire que tu n'es pas du tout encore enseignable. Ton indice d'enseignabilité est trop bas. Et ce indice d'enseignabilité, c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Généralement, on cherche le quotient intellectuel des gens. Mais le quotient intellectuel n'est pas plus important que l'indice d'enseignabilité. Une personne qui est capable de dire « je ne connais pas » est capable d'aller vers quelqu'un qui peut l'enseigner et est capable de déposer ses certitudes à côté pour apprendre. Une personne qui est capable de désapprendre pour se mettre à l'école de la vie, pour se mettre à l'école de celui qui a plus, de celui qui a un plus à lui donner, cette personne-là a un indice d'enseignabilité élevé. Et c'est très important que ce soit nous-mêmes ou nos enfants, nous devons travailler à ce que les indices d'enseignabilité soient élevés. Nous devons travailler à ce que chaque fois nous puissions remettre en cause nos savoirs. Nous devons travailler à ce que chaque fois nous puissions nous puissions mettre de côté nos diplômes et aller à la recherche d'autres connaissances si tant est que nos diplômes ne nous permettent pas d'avoir les résultats que nous désirons. Parce que oui, tant de personnes ont de grands diplômes, mais ils désirent des résultats financiers extraordinaires. Mais malheureusement, la plupart n'ont pas ces résultats. Et pourquoi ne l'ont pas? Parce qu'ils ont un indice d'enseignabilité assez bas. Ils ne sont pas enseignables. Ils n'ont pas la capacité de dire, c'est vrai, j'ai un diplôme, mais je mets mon diplôme de côté et je vais vers ceux qui ont le savoir dont j'ai besoin pour pouvoir avoir les résultats que je veux dans ma vie. Donc, il est important que chacun de nous puisse prendre cela très au sérieux. Quel est mon indice d'enseignabilité? Quelle est ma capacité à pouvoir remettre en cause les savoirs que j'ai? Quelle est ma capacité à remettre en cause mes certitudes? Quelle est ma capacité à m'approcher des personnes qui parfois même n'ont pas assez de diplôme que moi pour apprendre, pour comprendre, suivre ces personnes-là et voir comment ils ont fait? Plusieurs personnes prennent beaucoup plus de temps à critiquer les personnes qui ont réussi dans leur vie qu'à penser à comment ils peuvent faire pour eux aussi réussir dans leur vie. Plusieurs personnes prennent beaucoup de temps à critiquer les personnes qui n'ont pas de grands diplômes et ils sont là, en train de regarder ces personnes-là, en train de dire « oh, ceux-là ne valent rien » jusqu'à ce que ces personnes-là réalisent énormément devant eux. Alors, il faut que tu puisses toi aussi te lever aujourd'hui et dire « il faut que j'augmente mon indice d'enseignabilité ».
Il faut que je change de catégorie. Il faut que je quitte la catégorie des personnes qui vivent tout le temps dans la certitude afin d'aller vers les personnes qui sont prêtes à apprendre partout, tout le temps et de tout le monde. C'est tellement important que nous devons inculquer ça à nos enfants afin que la génération qui vient ne soit pas la génération des personnes qui ont de grands diplômes mais qui ont un indice d'enseignabilité très bas et donc malgré leur diplôme ne sont pas capables de générer assez d'argent. C'est très important parce que ne nous leurrons pas, si tu as de grands diplômes, d'accord, c'est que normalement tu dois être capable de pouvoir te mettre à l'écoute des autres. De pouvoir être cette personne-là qu'on enseigne et qui écoute facilement et met en pratique. Parce que les deux composants de l'indice d'enseignabilité, c'est que je remets en cause mes certitudes. Je sais que je ne sais pas. D'accord? Et quand je sais que je ne sais pas, je vais maintenant à la recherche du savoir. Et quand j'ai le savoir, je mets ce savoir en pratique. Si tu rates une des trois étapes là, c'est que tu as un indice d'enseignabilité assez bas. Donc, remise en cause de tes certitudes, aller à la recherche du savoir, mettre en pratique le savoir que tu as acquis et tu vas exploser de manière extraordinaire. Peace.